Si l'aréopage était le précurseur de nos tribunaux, face au même fronton, porteur d'avenir, c'est sur la colline de Pnyx, il y a 25 siècles, qu'a été instauré l'ancêtre de nos parlements. Cette colline se trouve aussi vers l'ouest, dans la direction de l'Achéron. La cité athénienne, suite à la fragmentation du pouvoir, a cessé de reconnaître Apollon, le dieu législateur, comme unique source des lois humaines. On va consulter l'oracle quand les mécanismes de la cité se trouvent bloqués. Mais en temps ordinaire, les rhéteurs remplacent les prêtres et les nouveaux législateurs se substituent aux dieux. À la volonté des anciens législateurs d'organiser la ville selon les lois du cosmos, le Pnyx va substituer le rationalisme politique. Le désir de codifier la cité selon un système dont la norme est l'égalité. En imposant à la cité une dynamique centrifuge. Les philosophes et les politiciens grecs se conduiront en véritables utopistes. Le mythe cesse d'être source de l'histoire. C'est l'histoire qui va engendrer les nouveaux mythes. La vie de la cité sera désormais vécue comme une pièce de théâtre dont l'homme est à la fois l'acteur et l'auteur. L'espace théâtral va devenir la caisse de résonance qui va amplifier les conséquences de l'anthropocentrisme grec, malgré les origines liturgiques des grandes fêtes dionysiaques. Par une participation totale du corps et de l'esprit, le rituel archaïque permettait le renouvellement périodique de l'énergie humaine. Ces rites ancestraux participaient à une lutte consciente contre l'usure de l'être. Comment ? Par un ensemble de cérémonies dédiées à Dionysos qui permettaient aux participants de redécouvrir les racines profondes de l'être. Par la purification, par la danse, la prière et l'extase, les initiés parvenaient à vaincre le temps et l'usure. Ils retrouvaient l'intégralité de l'être originel. Au cours du 6e et 5e siècle, les rondes rituelles vont se transformer en représentations théâtrales. L'ancien espace liturgique devient théâtre et les rites se transforment progressivement en spectacle. Les personnages se substituent aux dieux et la psychologie à la liturgie. L'apparition de l'acteur de métier transforme les participants des anciens rites en simples spectateurs. Les vérités éternelles des mythes font place à la vision personnelle des nouveaux maîtres de la parole, les philosophes, les poètes et les dramaturges. Instruments de cette métamorphose, Échille, Euripide, Sophocle ou Aristophane sont en quelque sorte les prêtres d'une nouvelle religion qui va dépasser l'espace théâtral et autour du 5e siècle englobera toute la cité grecque.
Pendant les 3 siècles du miracle grec, l'essentiel de toutes les manifestations de la mémoire collective se réduit progressivement à la seule culture. Et c'est à travers 25 siècles de culture que le monde entier deviendra théâtre grec.